Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va faire un rappel d'abord de la leçon 9, c'est la marque du pluriel, numéro 1, de la matière orthographe. Bon, les exemples d'explication sont les suivants. Ici, on trouve le singulier et ici, on va trouver le pluriel. Alors, on a le livre au singulier, les livres au pluriel. Ça va devenir les livres. Donc, regardez, on a changé le déterminant, le par les, et on a ajouté un petit S ici à la fin du mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la marque de pluriel. Pour montrer que qu'on parle plus d'un seul livre, mais qu'on parle de plusieurs livres, de 2 livres ou plus que 2, 3, 4, ainsi de suite. D'accord? Une lampe. Une lampe, c'est le singulier, c'est un nom féminin au singulier. Alors, pour mettre une lampe au pluriel, on change le déterminant. Une par des. D'accord? Une par des. Et puis, à la fin, on ajoute un petit S ici. À la fin, c'est la marque de pluriel. Ça, ce petit S ici s'appelle la marque de pluriel. On le met pour montrer qu'on parle plus d'une seule lampe, mais qu'on parle de plusieurs lampes. La chambre, on change le déterminant là par les, d'accord? Et à la fin, bien sûr, on ajoute un S à la fin. Un crayon, ça va devenir des crayons et S à la fin. Donc, la règle en général, c'est de changer pour mettre un groupe nominal au pluriel. On change bien sûr le déterminant et on ajoute un S à la fin. Mais il y a bien sûr une exception. Ben, regardez ici, un dos. Un dos. Ici, le nom, regardez, au singulier, le mot chef, se termine déjà avec S. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici. On a changé un par des, mais on a gardé le mot tel qu'il est. Donc, on ne change rien. C'est bon? Do, do. Un do, des dos. La brebis. Eh bien, regardez ici. On a le S à la fin. Donc, on va changer rien du tout. D'accord? On garde le même nom. On n'ajoute rien. On change seulement le déterminant. L'arbre roux. On a ici les arbres roux. Donc, L apostrophe, on la change par les. Arbre, on ajoute S à la fin. D'accord? Parce que ici, au singulier, le mot ne se termine pas avec S. Roux, on a le mot au singulier qui se termine avec la lettre X. Donc, on va rien changer. On va copier seulement le mot comme il est. D'accord? Roux. Alors, un enfant curieux, on sait très bien qu'un groupe nominal ne se compose pas seulement d'un seul déterminant et un seul mot chef. On peut avoir un seul déterminant et plusieurs mots chefs. Si on veut par exemple mettre un groupe nominal au pluriel qui a plusieurs mots chefs, donc on doit changer et on doit ajouter la marque du pluriel bien à la fin de chaque mot. Si c'est 2 mots au plus, on doit ajouter la marque de pluriel dans les 2 mots ou bien plus. Alors, ici un enfant curieux, des enfants curieux. Et puisque curieux se termine avec X, donc je vais rien changer. Mais enfant, j'ajoute le S. D'accord? La grande maison, les grandes maisons. Donc j'ai changé le déterminant et j'ai ajouté les S à la fin de chaque mot. D'accord? Voilà la règle en général. En général, pour mettre un nom au pluriel, il faut ajouter un S à la fin du mot au singulier. Si le mot, c'est ce qu'on a dit ça. C'est ce qu'on a dit ici.
Si le mot au singulier se termine avec S ou bien X, on ne le change pas au pluriel. Do, do, brebis, brebis, roux, roux, curieux, curieux. On n'a rien changé. Donc ici, vous avez un travail à faire. Vous allez à la page 50 du livret de grammaire, l'exercice 3 et 4, et même un petit exercice qui est un exercice des mots invariables. Aujourd'hui, on va faire la correction de ces exercices. Merci mes petits.